Cosmetic Valley, c'est un pôle de compétitivité. Il anime un écosystème de 800 adhérents, parmi lesquels les plus grands de la cosmétique, vous les connaissez, L'Oréal, LVMH, Hermès, Chanel, les étrangers, Estée Lauder, Shiseido, mais pour 85% d'entre eux, des PME. Et c'est la fusion entre les deux, la commutation entre les deux, qui fait la force de ce tissu industriel à l'allemande. Les PME sont innovantes, les PME sont agiles, les PME sont souvent des spin-offs, des grandes sociétés, travaillent avec elles en coopération, établissent des projets coopératifs. Il y en a pour 400 millions d'euros, où à la fois les petites cherchent, trouvent, les grandes financent. Et de cette manière-là, la Cosmetic Valley, comme elle le fait déjà entre public et privé, entre universités et laboratoires, arrive à créer un terrain d'entente, un terrain de progrès, un terrain de recherche qui permet à l'ensemble de la filière de progresser. Il n'y a plus de grands, il n'y a plus de petits. Je dis toujours que Cosmetic Valley, c'est la société des égaux. Et cette société des égaux, elle permet à quelqu'un qui a une société d'un salarié, lui-même, de s'entendre avec une société qui regroupe 20 000, 30 000, 50 000, 150 000 ou 250 000 salariés. C'est ça la magie de la Cosmetic Valley. Beaucoup de PME, ça veut dire aussi parfois beaucoup de fragilité. Beaucoup de PME, ça veut dire également beaucoup de sociétés familiales. Beaucoup de PME, ça veut dire parfois des sociétés qui se sont créées il y a très peu de temps. Et évidemment, leurs assises financières ne sont pas celles de grands groupes. Même si la marge des sociétés cosmétiques est très importante, plus importante en tout cas que la moyenne des sociétés françaises, cela ne permet pas toujours de faire face aux grandes mutations technologiques, économiques, numériques, écologiques qui sont devant nous. Il faut investir. Il faut investir, et d'ailleurs, dans le luxe par exemple, la cosmétique, la parfumerie, sont les deux secteurs qui comptent le plus de chercheurs. Et pour cela, il faut trouver de l'argent. Le plan de relance, il faut être honnête, l'État nous y a aidés, a permis à un certain nombre d'entreprises de trouver les fonds dont ils avaient besoin. Le tissu industriel et la coopération qui existe en son sein a permis également de dégager des fonds. Je pense à l'accord qui a pu exister entre les verriers et les donneurs d'ordre, qui a permis à un certain nombre de grandes sociétés de la Glace Valley de trouver plus vite des règlements qui leur ont permis plus vite d'assumer leurs propres dépenses. Mais il y a aussi l'appel à des Cosmetic Angels. C'est une des mesures du plan de relance que nous avons nous-mêmes voulu, de nos états généraux, puisque nous avons un plan de relance qui nous est propre. Les Cosmetic Angels, c'est lancer de la recherche de capitaux pour aider demain des sociétés cosmétiques à se développer, à innover et à rechercher. Mais bien évidemment, dans cette quête aux fonds propres, qui est un peu quand même la difficulté des entreprises européennes et des entreprises françaises, nous avons besoin de tous ceux qui veulent bien nous aider. Dans le secteur cosmétique, on le voit bien, toutes ces petites entreprises, et je crois qu'Agnès Pannier-Runacher vient de l'écrire à Jean-Luc Ancel, avec lequel elle avait déjà tissé d'excellents liens d'amitié et de coopération lorsqu'il était le directeur général de la Cosmetic Valley, avec lequel elle tisse des liens, bien évidemment, de coopération au titre de France Cluster, l'a écrit. Les fonds propres, le besoin de fonds propres, c'est le mal d'un certain nombre de sociétés françaises, et notamment de sociétés petites et moyennes. Il est donc clair que par tous les moyens, quand on inventera des véhicules financiers, quand on en trouvera, quand on réunira d'un côté des gens qui ont les moyens d'investir, mais qui ne savent pas qu'on va investir dans la cosmétique et qu'elle est au même titre que l'aéronautique, ou au même titre que d'autres grandes sociétés énergétiques ou automobiles, un atout pour la France, il faut que ces gens-là soient mis en relation avec les sociétés qui ont besoin de cet argent, souvent petites, souvent, je le dis, dans une situation familiale, une situation d'isolement qui ne permet pas de faire venir vers elles des capitaux. Il faut donc qu'il y ait des véhicules financiers, il faut donc qu'il y ait des gens qui permettent aux PME françaises de trouver les moyens dont elles ont besoin pour leur recherche, pour leur exportation et pour leur développement.